Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul mode. J'ai fait pas mal d'achats. J'ai fait pas mal d'achats chez ASOS et chez H&M et Pull&Bear et par contre c'est vrai que c'est très rare, mais j'ai fait deux achats chez Zara. J'ai craqué sur ce mini sac à main flashy. Déjà j'aime bien les formats comme ça. Les petits sacs, je trouve ça assez cool parce que je peux y mettre mon téléphone et mon portefeuille, puis mes clés. C'est petit, mais on peut quand même mettre ce qu'il faut dedans. Vous voyez. La dernière fois, je m'en suis servi, donc j'ai un mouchoir, j'ai du space-fond et j'ai du Doliprane, je crois, ou du. Je sais plus ce que c'est. La dernière fois que je l'ai mis, j'avais plein de trucs dedans. Enfin, franchement, c'est. Ouais, il est vraiment spacieux pour un tout petit truc. Et je crois qu'il existe dans d'autres coloris. Mais moi, j'avais bien envie d'un truc un peu flashy. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Et voilà, je le trouve trop cute. Continuons les accessoires, j'ai acheté sur ASOS ces petites créoles. Juste là, je fais un petit zoom, voilà des créoles assez simples. Je vais vous les montrer, d'ailleurs les autres créoles que j'ai juste ici viennent également de chez ASOS. Voilà, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates. J'aime bien. Attendez, je vais enlever aussi ça. Je sais pas pourquoi j'ai gardé mes cheveux attachés. Petite boucle d'oreille très mimi, je trouve. Je les aime beaucoup. Pour terminer niveau accessoires, j'ai acheté sur le site ASOS ces sandales là, en prévision des beaux jours, parce que là ils commencent à nouveau à refaire assez bon pour, je trouve, mettre des sandales. Et donc j'ai acheté des imitations Birkenstock avec plein de petits clous. Habituellement j'achète une paire de Birkenstock tous les 2 ans, je dirais. J'avais envie d'un modèle un peu plus qui change un petit peu. Elles sont très confortables et c'est pareil, elles sont assez abordables. J'ai pris du 36 pour mon 35-36. Sur ASOS, je me suis acheté pas mal de petites robes, à commencer par cette robe. Donc c'est du 42 ou du 44. Ouais, c'est du 44 et moi je fais du 38. 40 par exemple en pantalon parfois, mais en vêtements j'ai tendance, en robe surtout j'ai tendance à prendre du 38 ou du L, c'est vrai, si je veux un truc très oversize. En fait cette robe elle était pas spécialement oversize, mais moi j'avais justement envie d'un truc très confort, et vu qu'il restait plus qu'une taille 44, je me suis dit je tente, et ben finalement j'aime bien. Donc bon, faut la voir, moi je vais vous la montrer comme ça basique, hein, comme je vais vous montrer pour la plupart des vêtements comme ça basique, mais il faut la voir avec, je pense, les bonnes chaussures, avec peut-être la bonne veste, avec aussi peut-être juste la bonne mise en beauté, on va dire, parce que sinon ça ressemble juste à une robe t-shirt large. Que j'ai aussi acheté sur le site ASOS, qui est de la marque Glamorous. Je vous avoue que je suis pas trop, j'achète rarement, je pense que vous avez pu le voir si vous me suivez depuis longtemps, j'achète jamais de rouge, et habituellement pas de rose, mais là ces derniers temps j'ai pas mal acheté de petits trucs un peu rouge. Là du rouge, du rose mélangé, c'est pas trop mon style de couleur. Même le style de la robe, en fait, la forme et tout, c'est pas forcément un style que j'achète souvent, mais je suis à la recherche pour le travail de robe confortable mais jolie quand je vais travailler sur mes mariages. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis photographe, et c'est vrai que bon, quand je shoote une séance photo classique, grossesse, etc., une séance photo de naissance ou autre, je m'habille un peu comme je veux, mais pour les mariages, moi je préfère avoir une tenue pas habillée, hein. Attention, je veux pas dire ça comme ça, mais je préfère avoir une tenue pas trop décontractée, mais confortable. Et donc moi je suis pas très à l'aise dans les pantalons, donc il fallait à tout prix que je trouve des robes dans lesquelles je me sente bien, dans lesquelles je n'ai pas chaud, où je suis vraiment à l'aise et qui soient plutôt jolies pour pas faire tâche. Et beaucoup de photographes qui, je sais, s'habillent tout en noir pour les mariages, et je pense qu'à l'avenir je vais certainement faire ça. C'est pour ça que je veux surtout trouver des couleurs foncées pour m'habiller pour les mariages. Là je sais que ça le fera parce qu'il y a une base de noir, parce qu'en fait pour les mariages, il faut savoir que les photographes, on bouge tellement qu'on peut vite transpirer. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du noir, comme ça évite de faire des traces de transpiration. Qu'il y ait des mariages aussi, il faut se dire, cet été où il va faire peut-être très chaud, je veux des trucs qui soient le plus léger possible et confortable. Donc ça, c'est ce qui est le cas. Si vous avez vu un de mes vlogs où je vous l'ai montré, je vous avais expliqué que ma mère, elle m'a ajouté des pressions sur le décolleté. J'ai demandé surtout à ma mère, c'est de me rajouter des pressions, je vous montrerai juste là, je lui ai demandé de m'ajouter des pressions au niveau de l'ouverture de la robe, parce que c'est une robe portefeuille. Donc si je marche, admettons, et qu'il y a du vent, la robe elle va s'ouvrir un peu au niveau des jambes, ce qui peut faire très joli, hein. Mais là pour un mariage je veux vraiment que ce soit fermé, je veux avoir la sécurité, donc ma maman m'a ajouté 2 pressions au niveau de la longueur. Autre robe que j'ai acheté sur le site ASOS, mais qui est de la marque Monkey, c'est cette petite robe là que j'ai acheté en XS, parce que Monkey ça taille très grand. Là c'était un modèle qui était un peu ample, donc j'ai fait exprès de vraiment le prendre en XS. Et encore une fois demander à ma maman, je pense, ou alors je vais le faire moi-même parce que je suis bête, je sais que j'ai gardé les pressions, d'ajouter
d'ajouter une pression pour vraiment être sûr que ça s'ouvre pas au niveau du bas. Je pense qu'elle sera très jolie, par exemple même en automne avec une paire de bottes avec des claquettes. Enfin, je pense que c'est vraiment une robe qui va aller avec tout. La dernière robe que j'ai achetée sur le site ASOS, c'est cette robe là. C'est une robe de plage. C'est la marque Isla Bird. Elle existe en noir et elle est très très sympa. J'ai déjà fait quelques photos avec. Je sais pas si vous l'avez vu. Je poste pas très souvent sur Insta, je suis désolée. Mais j'ai posté une photo avec cette robe à la plage. Je l'ai prise en taille 38 je pense. Oui, c'est ça. Par contre elle est un peu transparente, hein, donc c'est vraiment une robe de plage. La dernière chose que j'ai acheté sur le site ASOS, c'est ce petit bijou de téléphone. Donc petite chose que j'essaye d'utiliser le maximum comme ça. Pour comme ça quand je fais tomber mon téléphone de ma main, ça rattrape. Donc j'essaie d'être le plus possible, d'avoir ce réflexe, de l'avoir comme ça. J'ai acheté cette paire de Converse bleu marine. Nicolas a les mêmes mais en version non plateforme et je les aime trop et à chaque fois qu'il les porte j'ai envie de m'acheter les mêmes et du coup je lui dis je pense que je vais me les prendre un de ces quatre et puis bah, au bout de 2-3 mois j'ai attendu, je me suis pris les mêmes, sauf que si vous les faites faire sur mesure sur le site Converse, donc il y a la catégorie custom, vous pouvez mettre la Converse comme vous voulez, vous pouvez changer la couleur de l'intérieur, vous pouvez changer la languette, vous pouvez changer la bande qui est juste ici, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez faire une grosse plateforme, une petite plateforme, changer la couleur de la plateforme, changer la bande qui est sur la plateforme de la couleur, vous pouvez vraiment la customiser comme vous voulez. Moi je voulais juste la même Converse que Nicolas mais avec la plateforme, donc j'ai fait tout comme la sienne et la seule différence c'est que j'ai choisi la grosse plateforme, voilà. Et je l'ai prise en taille 35 je crois, parce qu'à chaque fois je prends du 35 quand je l'ai fait, c'est ma deuxième paire ou ma troisième paire custom sur le site, à chaque fois c'est trop bien et donc là c'était la première fois par contre, je le faisais jamais, que je l'ai fait customiser. Derrière j'ai mis Gigi pour Justine. J, mon nom de famille commence par un G. Bon, j'ai fait que 2 achats sur Zara, donc je vous les montre tout de suite. J'ai d'abord acheté cette robe marron qui justement, je l'adore juste en fait parce que j'aime beaucoup le marron. Je trouve que sur ma peau le marron c'est assez joli. Quand j'ai vu la robe, je me suis dit qu'elle allait être pas mal je pense pour le quotidien, plus pour le travail. C'est 2 en 1 donc c'est parfait. Par contre je l'ai payé super cher je trouve, je comprends pas, j'achète quasiment jamais sur Zara. Mais j'ai l'impression que c'est très très cher quoi. Là elle était à 59,95 €, donc alors elle est très jolie, elle a une très belle coupe etc. Mais ce joli blazer que j'aime beaucoup parce que j'avais très envie d'un petit blazer gris foncé, je le trouve hyper mimi. J'ai pris quelle taille? Je pense que j'ai dû prendre du S, oui c'est ça. Est-ce que si j'attache mes cheveux ça fait bien? Ouais je suis désolée hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo mais aujourd'hui mes cheveux me saoulent, il faut que je les lave. Vous montrer ce que j'ai acheté sur Pull&Bear, vous allez la voir juste là. À la base je l'ai acheté soit pour moi soit pour les shootings grossesse, je savais pas trop. Puis finalement je vais la garder pour moi. Elle est en crochet par contre, elle fait un peu plus hiver je trouve parce que c'est une robe crochet mais en maille assez épaisse. Voilà donc moi je la porte avec un fond de robe que j'ai acheté sur Amazon, je vous le mettrai en barre d'infos. On va terminer avec H&M où j'ai trouvé des petites pépites. J'ai commencé par cette robe là que j'adore. Je vous ai fait un Get Ready With Me, je pense que vous l'aurez, j'espère, déjà vu. Et dans ce Get Ready With Me, je faisais maquillage, coiffure et look. Et donc je portais cette robe là. Je l'ai prise en taille S parce que vous voyez que c'était assez grand. Et H&M ça a tendance à tailler assez grand. Pour la petite histoire, elle existe en d'autres couleurs. Quand je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup celle-ci, j'ai acheté l'autre noire qui existe. Et en fait, arrivée là, la noire, elle est quasiment transparente. Celle-ci, je peux la porter avec un sous-vêtement nude sans souci ou rouge. Selon comme vous préférez quoi. Par contre la noire elle est vraiment transparente, il faut à tout prix la porter avec un fond de robe je pense. Autre coup de cœur sur le site H&M, j'ai acheté cette robe. Quand je l'ai vue ça se voyait qu'elle avait l'air d'être tellement confortable. En fait je trouve que c'est une robe qui fait hyper été claquette. Quand je l'ai vue je me suis dit oh toi avec des Birkenstock là ça va être génial. Ah je l'ai prise en XS, je savais même pas. Je me souvenais pas. Mais ouais, ça doit être par rapport aux commentaires. Parce que c'est vrai que ça c'est bien sur le site H&M qui est quand même souvent des avis et des commentaires. Ça aide vachement à s'aiguiller par rapport à la taille. Donc elle est vraiment très très ample. Et j'aimais bien le fait que ce soit un noir. C'est écrit noir mais je trouve que ça fait enfin mi-noir, mi-gris, très foncé. Les petites créoles que j'ai achetées sur le site H&M. Trop mignonnes. Pour l'instant j'ai porté que celles du milieu. En fait elles sont un petit peu carrées. Et là vous avez celles-ci qui sont plutôt allongées. Mais les carrés elles sont assez mini avec des strass, voilà, pour changer. Le dernier achat que j'ai fait chez H&M c'est ce pyjama que je possède déjà
je vous le montre parce qu'en ce moment je le mets. Ce pyjama c'est mon pyjama préféré je pense, à rayures comme ça. Et en fait il faut savoir que depuis je dirais 1 an et demi, alors pas depuis en fait pas depuis l'été dernier mais celui d'avant, j'étais à la recherche d'un pantalon à rayures pour porter l'été. Parce que on aime ou on n'aime pas cette mode pyjama, mais moi j'aime beaucoup la mode pyjama et mettons Marcel avec des Birkenstock. J'adore ce style là qui fait très décontracté l'été, sauf qu'en fait impossible de trouver un pantalon à rayures qui soit droit comme je voulais. La plupart du temps ça fait un peu carotte ou un peu chino, ils sont serrés, et là j'en voulais vraiment un pantalon à rayures mais assez fluide, ou du moins assez droit sinon. J'en avais trouvé un mais il était beaucoup trop épais, bref, donc en fait je me suis dit mais regarde si ton pyjama il est encore dispo, parce qu'en fait tu l'adores ton pyjama et en plus il est très confort, sachant que c'est pas forcément quelque chose que je voudrais pour porter spécialement à l'extérieur, ce serait peut-être pour le porter moi à la maison quand je travaille ou dans mon jardin ou si je vais promener les gars, enfin voilà. Je m'en fous que ça fasse vraiment pyjama quoi. Et du coup j'ai vu que mon pyjama était toujours dispo et qu'il était sorti même en version encore plus claire. Parce que vous voyez par exemple mon pyjama il est comme ça et celui que j'ai bien acheté, le bleu en fait est plutôt bleu ciel. J'en ai terminé pour ce haul qui j'espère vous aura plu. Dites-moi quel a été votre article préféré, si vous avez des coups de cœur en ce moment. D'ailleurs n'hésitez pas à me recommander des sites ou des boutiques, enfin des sites parce que c'est vrai que je fais pas vraiment les magasins en boutique physique puisque il n'y a pas grand chose autour de chez moi. Dites-moi si vous connaissez des marques en ligne qui peuvent être sympas et qui pourraient changer, qui sont peut-être plus éthiques, ce serait peut-être bien aussi. Ouais, dites-moi ça si vous connaissez. Je vous laisse ici, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.